Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de plonger ensemble dans les énergies de la nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu le 27 mai 2025 à 5 heures du matin, heure de Paris, un petit peu comme dans la chanson 5 heures Paris s'éveille. On va voir ensemble comment optimiser les énergies de cette nouvelle lune, de pouvoir comprendre ces messages et de poser des intentions puissantes pour ce nouveau cycle qui démarre. Donc, on va explorer ensemble les aspects, je dirais, marquants de cette nouvelle lune, qui, vous allez le voir, sont des aspects assez exceptionnels pour cette nouvelle lune. Rien à voir avec la pleine lune précédente. Et bien sûr, on va regarder quels sont les signes les plus impactés. Je suis Frédéric Harlet, astrologue et créatrice de l'école de l'astrologie vivante. Alors, voyons voir un petit peu cette nouvelle lune. Une nouvelle lune, déjà, c'est un nouveau départ. Comme à chaque nouvelle lune, c'est un début de cycle de 30 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Soleil et la Lune sont alignés dans le même signe, ici les Gémeaux, sur le 6e degré. Alors c'est un moment parfait ici pour semer des intentions, initier des projets, poser les premières pierres de quelque chose de nouveau finalement. Les Gémeaux, c'est quoi comme énergie? Les Gémeaux, c'est l'énergie de la curiosité, du mouvement, de l'ouverture d'esprit. On parle ici de communication, on parle d'apprentissage, de connexion, de souplesse mentale. C'est vraiment le bon moment pour changer de perspective, pour apprendre quelque chose de nouveau ou même repenser des projets. Et si on regarde le 6e degré, eh bien, dans le tarot, on tombe sur l'arcane 6 qui est l'amoureux. Et l'amoureux nous parle justement de choix. Et là, on a quand même une belle synchronicité parce que cette nouvelle lune, elle est en quinconce exact avec la lune noire en scorpion. Un quinconce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une hésitation, une révélation. Un quinconce, c'est un aspect d'ajustement. Il ne parle pas d'action immédiate, mais plutôt d'un choix intérieur. Il parle d'une tension à transformer. C'est pas véritablement un mauvais aspect, mais il y a quand même quelque chose qu'on nous demande de transformer parce que un quinconce, c'est relié avec l'énergie de la planète Pluton. Souvent, un quinconce est en lien avec la spiritualité, en relation avec notre être profond. Et ici, le lien se fait avec la lune noire en scorpion. Donc, on touche à quelque chose de profond, d'inconscient, de presque tabou. La lune noire, c'est là où est stocké, je dirais, c'est un point, hein, c'est pas une planète, hein, c'est un point céleste où sont stockés nos peurs, nos désirs les plus enfuis, les non-dits, les... c'est beaucoup de choses, hein, la lune noire. Mais ici, dans le signe du Scorpion, ça va venir toucher à ça. Ça va venir toucher à nos peurs, nos désirs enfuis et bien sûr notre zone d'ombre. Et ce mois-ci, avec ce cycle lunaire de 30 jours, eh bien, la vie, elle va nous proposer une introspection qui est reliée aussi à la lune noire. Est-ce qu'on va venir oser regarder ce qui nous fait peur? Et dans le Scorpion, il y a beaucoup de peur. Donc, ça va être ça. Est-ce qu'on va venir oser regarder ce qui nous fait peur? Ou alors est-ce qu'on va choisir de fuir encore une fois? Parce que c'est une hésitation. C'est un aspect qui nous fait hésiter. Donc, ce quinconce ici, il va nous pousser à accepter ce qui nous dérange pour pouvoir avancer avec plus de lucidité. Parce qu'ici, ce qu'on veut pas voir, en fait, eh bien, ça va continuer de diriger notre vie en coulisses. Et justement, avec l'astrologie vivante, on apprend à écouter les ressentis, à dialoguer avec les symboles, à traverser les peurs et à se reconnecter, surtout à se reconnecter à son potentiel. Donc c'est une astrologie qui est reliée à notre corps, au vivant finalement. C'est une astrologie qui ouvre les portes de l'intuition et de l'abondance. Et si vous sentez que c'est le bon moment pour reconnecter à votre potentiel, eh bien, je vous invite à découvrir ma conférence offerte sur l'abondance. Elle vous apportera des clés précieuses, des prises de conscience puissantes et un vrai saut de compréhension. En tout cas, je vous mets le lien dans la description, alors profitez-en.
Maintenant, je vais revenir un petit peu dans l'énergie des Gémeaux, puisque cette nouvelle lune, elle est en Gémeaux. Donc, ça vient nous parler de légèreté, de mouvement, d'idées. C'est un signe d'air qui est gouverné par Mercure. Donc, il vient nous plonger dans un univers de pensées, de mots, de légèreté, d'adaptabilité. On parle aussi de l'éternel adolescent dans les Gémeaux, celui qui veut toujours apprendre, comprendre, transmettre, et surtout ne pas se figer, un peu comme le roseau, flexible et souple, parce que c'est un signe mutable, le Gémeaux. Donc, il est très flexible. Et en période de nouvelle lune, cela peut nous aider à poser des intentions claires autour de la communication, des apprentissages, des relations, des idées, de notre capacité d'adaptation aussi. Donc vous pouvez en profiter pour écrire, parler, rencontrer ou simplement de réfléchir autrement. Et maintenant, on va voir les aspects majeurs de cette nouvelle lune et ce sont tous des aspects porteurs et fluides. Et ça, c'est vraiment magnifique. Donc ça, là, vraiment, ça n'a rien à voir avec la pleine lune précédente du 12 mai où il y avait énormément de tensions. Ici, nous avons quatre planètes en Gémeaux. On a le Soleil, on a la Lune, on a Mercure et on a Jupiter. Donc c'est une énergie d'air très forte, d'autant que Pluton se trouve aussi en signe d'air. Donc on est majoritairement ici dans une nouvelle lune air-feu. Donc ici, l'air, eh bien, ça favorise les échanges, les discussions, les brainstorming, les nouvelles idées. On a Mercure et Jupiter, donc on a envie d'apprendre, de comprendre, on a envie de débattre. Et Jupiter lui-même est en carré avec les nœuds lunaires. Donc là, il y a un carré, mais en fait, c'est juste quelque chose qui va nous pousser à réajuster nos croyances. Hein. Euh, Peut-être pour revenir dans notre trajectoire de vie, pour qu'elle soit peut-être justement plus alignée avec notre vérité intérieure. On a Pluton. Donc tout à l'heure, je disais, Pluton se trouve donc dans le signe du Verseau, hein, qui a rétrogradé d'ailleurs depuis le 4 mai. Et Pluton est en magnifique trigone avec Mercure. Donc Pluton donne un trigone à Mercure, donc c'est un aspect fluide. Et Pluton est en sextile également avec Saturne et Neptune qui se trouvent dans le Bélier. Donc, si on regarde, ça forme un triangle bleu que vous pouvez voir là sur la carte du ciel, avec Pluton, Trigone, Mercure, et Pluton sextile Saturne et Neptune, et Saturne-Neptune qui est en sextile avec Mercure. Donc ça veut dire quoi? Eh bien ici, c'est un aspect, un triangle bleu comme ça, c'est vraiment un aspect fluide, je dirais de transformation mentale. Pluton en Verseau, eh bien, nous pousse à réinventer la pensée, une pensée collective, hein. Et avec Mercure en Gémeaux, on a notre mental qui est agile, souple. On a la parole pour transmettre des idées neuves. Et le Mercure qui est en sextile avec Saturne, et avec Neptune d'ailleurs, mais d'abord avec Saturne, c'est parfait pour structurer les pensées. Donc ce n'est pas juste une nouvelle lune d'idées comme ça, flottantes, hein. Non, c'est vraiment ici une opportunité de bâtir, de concrétiser, d'organiser. Donc, pour moi, c'est vraiment un très bel ensemble harmonique qui relie Pluton en Verseau, Saturne et Neptune en Bélier et Mercure en Gémeaux. Je dirais que ces aspects nous aident à canaliser les intuitions avec Neptune, à les structurer avec Saturne, à rendre le rêve possible, à passer de l'idée à la matérialisation. C'est vraiment très beau. Je rappelle que Saturne vient d'entrer dans le Bélier, c'était le 25 mai, il y a 2 jours. Et dorénavant, jusqu'au mois de septembre, il va se retrouver en conjonction avec Neptune. Donc, c'est vraiment une fenêtre qui s'ouvre sur la concrétisation des idéaux, des rêves. Et ici, avec cette nouvelle lune et avec tous ces autres magnifiques aspects, eh bien, j'ai envie de dire que cela vient impulser, ça vient donner un élan, un enthousiasme à tout ça. Cette nouvelle lune, elle est principalement nourrie par les signes d'air et les signes de feu. On a 5 planètes en air et on a tout le reste des planètes en feu, sauf Uranus. Donc on a Pluton
et les 4 planètes dans le Gémeaux, ce qui nous fait 5. Et on a en feu, on a Neptune, Vénus, Saturne, ce qui nous en fait 3. On a Mars, ce qui nous en fait 4, donc ça fait 9. Et on a Uranus, la 10e planète. Donc cette nouvelle lune, elle est principalement nourrie par les signes d'air et les signes de feu. Et j'ai envie de dire que les idées, les concepts, eh bien, c'est enthousiaste, élan, beaucoup d'enthousiasme et d'élan dans cette nouvelle lune qui marque un nouveau départ. On a aussi un autre magnifique aspect, c'est qu'on a Vénus qui est en trigone avec Mars. Ça, c'est vraiment un autre bel aspect parce que trigone Vénus-Mars, c'est un aspect fluide pour passer à l'action dans les relations ou donner tout simplement un coup d'élan à ses projets avec passion ici, avec enthousiasme. Donc voilà un petit peu pour cette nouvelle lune avec tous ces beaux aspects. Et donc bien sûr, les signes les plus impactés, eh bien, ça va être les signes mutables qui sont les plus touchés, donc les Gémeaux, Sagittaire, Vierge et Poisson, et aussi les 2 autres signes d'air qui vont être la Balance et le Verseau. Alors, si vous avez des planètes personnelles dans ces signes-là, autour du 6e degré ou pas très loin, eh bien, vous allez ressentir cette nouvelle lune de façon plus directe. Voilà. Donc, en conclusion, c'est vraiment une nouvelle lune d'opportunité et de transformation parce que cette nouvelle lune, elle est nettement plus légère que la pleine lune du 12 mai. Elle offre des appuis solides avec de belles dynamiques de transformation mentale, d'ouverture à l'autre, de structuration. Mais n'oubliez pas juste le quinconce à la lune noire. Et ici, il y a comme un choix intérieur à faire, celui de regarder les ombres, nos ombres, ou de les éviter encore un peu. Donc, durant cette nouvelle lune, je vous invite vraiment à poser vos intentions avec clarté. Prenez le temps de ressentir ce qui vous traverse. Et si vous ressentez l'appel, eh bien, profitez de la conférence sur l'abondance. C'est une vraie ressource pour reconnecter à votre puissance intérieure. Voilà, je vous ai mis le lien dans la description. Merci d'avoir été là. Et si cette vidéo vous a parlé, eh bien, je vous invite vraiment à liker, partager, abonnez-vous. Je vous souhaite une nouvelle lune inspirante, une nouvelle lune révélatrice et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.